Mesdames, Messieurs, Monsieur le sous-préfet d'Alès, Monsieur le maire d'Alès, mon cher Mac, je vais revenir, Monsieur le vice-président de la région Occitanie, cher Jean-Luc Gibelin, représentant la présidente de la région, Monsieur le président de nos voisins de Nîmes Métropole, mon cher Franck, et j'associe à Jean-Luc Gibelin Aurélie Génoyer, qui représente aussi la région Occitanie, Monsieur Malavieille, vice-président du département, représentant ce soir Madame la présidente du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux ici présents, Mesdames, Messieurs les maires, vice-présidents, conseillers communautaires d'Alès Agglomération, Mesdames, Messieurs les élus des communes de l'agglomération d'Alès et de l'ensemble de ces communes, Monsieur le président du tribunal judiciaire d'Alès, Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Alès, Mesdames, Messieurs les représentants des chambres consulaires, alors nous avons la chance ce soir d'avoir toutes les chambres consulaires, donc Monsieur le président de la chambre de métier, Madame la présidente de la chambre d'agriculture, Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie, ainsi que tous vos élus consulaires, Madame la directrice de l'IMT Minalès, ma chère Assia, mon colonel, commandant la gendarmerie, la compagnie d'Alès et représentant le colonel Cassot, commandant le groupement de gendarmerie du Gard, Monsieur le commissaire divisionnaire du MAC, donc responsable de commissariat central d'Alès et de Saint-Christol-les-Alès, commandant Nicolas Ventosa, commandant le centre de secours d'Alès et à travers vous l'ensemble de vos sapeurs-pompiers, comme l'ensemble de vos gendarmes, comme l'ensemble de vos policiers qui œuvrent à notre sécurité, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le directeur général du centre hospitalier, mon cher Christian, Madame la directrice de la clinique Bonnefond, chère Floriane, Monsieur le président du conseil de développement, mon cher Michel, Messieurs les présidents de Gare Entreprises et de Leader Occitanie, Jean-Pierre de Faria et Alexandre Coulet, Monsieur le directeur général de la communauté d'agglomération, représentant ici tous ces cadres et ces agents, Monsieur Patrick Caterino, Monsieur le directeur général des logis Sévenol, Thierry Spiaggia, Monsieur le directeur de la CEMALès et de la SPL, Christophe Pérez, Monsieur le directeur du Cratère Théâtre, Olivier Lataste et Madame Sylviane Manuel, la responsable du pôle cirque, Mesdames, Messieurs les représentants des associations sportives, culturelles, des associations, Mesdames, Messieurs, chers amis, à la fois présents dans cette salle, très nombreux, mais également présents en live sur les Facebook Live. Chers toutes et tous, c'était long, mais c'était nécessaire pour moi de le dire. Alors je suis heureux, hop là, je suis heureux cette année encore de vous accueillir à la cérémonie traditionnelle des vœux d'Alès Agglomération, ici à Méjeanne-les-Alès. Et permettez-moi sans plus attendre de souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous, comme nous l'avons fait à l'entrée de cette salle, une année 2025 riche d'épanouissement, de réussite et de santé. Comme de coutume, je vais aborder dans quelques minutes différents sujets d'actualité et de politique de nos territoires. Mais à la différence de d'habitude, j'ai décidé cette année de vous dispenser d'un discours policé et protocolaire et de laisser la place au parler du cœur. On y croit? C'est le tri sélectif, je ramasserai après, vous inquiétez pas, c'est dans la poubelle bleue. Papier, nous en reparlerons. Et donc, c'est sans discours écrit que je vais m'adresser à vous ce soir. Et comme je vous le disais, essayez de vous parler avec le cœur. Parler avec le cœur dans une période très compliquée. Et à l'aube d'une année 2025 que je souhaite empreinte de réalisme, d'optimisme, d'humanisme et de pragmatisme. L'année 2025 qui a commencé il y a quelques jours maintenant sera, à n'en pas douter pour le territoire, mes chers collègues, Monsieur le maire d'Alès, une grande année. Une grande année à la fois parce que nous fêterons cette année les 25 ans de la création, mon cher Max, de la communauté d'Alès Agglomération, à l'époque à 9 communes, puis 16, puis 50, aujourd'hui 72. Ce sera l'occasion aussi, dans quelques jours, de commémorer les 30 ans d'une histoire de territoire, celle de l'évolution, du changement de cette ville, mon cher Max, et celle du changement aussi de tout un territoire, grâce à l'engagement
bien sûr principalement de Max Roustan, j'y reviendrai, mais également, et je veux que vous les applaudissiez pour commencer ce discours, à l'ensemble des maires, des élus communaux, sans lesquels il n'y aurait pas de vie locale, de vie sociale, de vie de solidarité, de vie économique. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir comme ils le méritent les maires d'Alès Agglomération, qui se battent tous les jours, et Dieu sait que ce n'est pas facile, pour essayer de rendre la vie plus agréable à chacun d'entre vous, à nos concitoyens. Avant d'aborder dans quelques instants ces vœux que j'espère optimistes, je voudrais quand même dire deux mots à l'image de ce que vient de nous dire le maire de Méjeanne, que je remercie, mon cher Christian, sur le contexte complexe dans lequel aujourd'hui s'inscrivent les politiques publiques locales. Déjà à un an de la fin d'un mandat qui avait commencé dans une drôle de situation en 2020, rappelez-vous, un mandat donc tronqué, avec une année et demie qui a été amputée à cause de cette terrible crise et qui, encore aujourd'hui, a des conséquences assez importantes, voire compliquées, à la fois sur le monde économique, mais surtout sur chacun d'entre nous, dans nos habitudes, dans nos activités de tous les jours. Mais aussi, nous vivons en 2025, et toutes les études le montrent, un pessimisme ambiant qui n'a d'égal que la difficulté dans laquelle se trouve une grande partie de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas ignorer, nous les élus locaux, ce que vous vivez, ce que nous vivons, ce que vivent notamment les plus faibles d'entre nous au quotidien, dans les difficultés qu'ils rencontrent, parfois en lien avec l'administration, parfois en lien avec la santé, parfois en lien avec les difficultés à vivre, avec tout ce que nous avons connu et que nous connaissons encore, avec notamment les conséquences de cette crise Covid dont je parlais. Bien sûr, cette inflation galopante, mais aussi et surtout l'instabilité internationale qui aujourd'hui pèse sur notre pays. Et je ne peux pas commencer ce discours sans avoir une pensée que j'espère nous partageons tous pour celles et ceux qui, de par le monde, de par aujourd'hui les choix de dirigeants nationaux, souvent irresponsables, sont en proie de grandes souffrances. Jamais nous n'avons connu depuis quelques années, depuis de nombreuses années, autant de conflits sur notre terre. Ça commence, voilà. Jamais nous n'avons connu autant de drames humains, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit même en Europe, que ce soit dans des pays de l'ensemble des continents, où malheureusement nous le voyons chaque jour en regardant les fameuses chaînes de désinformation continue, nous voyons ce qui se passe et souvent entre les mains de tyrans. Et je veux également avoir une pensée, notamment, je le dis ce soir, pour les femmes qui, dans certains pays aujourd'hui, sont en proie avec des décisions qui non seulement leur empêchent de vivre normalement, mais sont en train de remettre en cause les avancées qu'ici, dans nos pays, en Europe et dans d'autres pays du monde, elles ont pu obtenir. Et je veux que nous ayons aujourd'hui une pensée pour ces femmes, notamment les femmes en Iran, les femmes en Afghanistan, qui aujourd'hui sont en grande souffrance et dont l'avenir est aujourd'hui en difficulté. Je veux aussi avoir une pensée pour nos compatriotes de Mayotte. On ne peut pas commencer cette année sans souffrir après ce que nous avons vu au mois de décembre, à cause, là, pour le coup, d'un événement climatique majeur, qui est la conséquence de ce fameux dérèglement climatique qui nous oblige et qui doit nous contraindre aujourd'hui à mettre en place des politiques publiques comme nous le faisons à notre niveau sur Alès Agglomération. Et je souhaiterais que nous ayons, en ce début d'année, avec ce qu'ils ont encore connu ce week-end, une pensée pour nos compatriotes de Mayotte, en espérant, comme nous l'avons fait au dernier conseil communautaire, comme au conseil municipal, apporter bien sûr notre soutien moral, nos pensées, mais aussi un soutien financier à nos compatriotes pour que ce territoire puisse rapidement être reconstruit. Et puis, pour finir ce tour un peu négatif de mon intervention autour de ce contexte complexe, on ne peut pas non plus évoquer cette incertitude qui plane aujourd'hui sur notre pays. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas faire de la politique nationale ici ce soir, vous savez bien qu'on en est très éloigné, mais on ne peut pas ignorer non plus ce que les décisions du président de la République de ces derniers mois ont conduit comme conséquence aujourd'hui à la fois, je le disais tout à l'heure, sur nos vies quotidiennes,
mais aussi sur nos territoires. Cette incertitude est née de ces élections législatives anticipées, ce budget qui n'a pu être voté, ces censures qui ont été votées, conduisent aujourd'hui vos entreprises, nos collectivités, mais aussi nos grands services publics dans de grandes difficultés. Alors, vous l'avez peut-être entendu hier dans le discours de politique générale qui était évoqué il y a quelques instants, les gouvernements qui se succèdent ont des grandes ambitions. Vouloir résorber le plus tôt possible le déficit colossal de notre nation. Et nous croyons tous, je pense, qu'il va falloir que nous fassions tous des efforts. Et d'ailleurs, je veux le dire, toutes les études menées en ce moment et encore par l'Institut Montaigne il y a quelques semaines montrent que nous sommes prêts, les Françaises et les Français, à porter notre écho à cette reconstruction, à cette économie. Nous sommes prêts à faire des efforts et nous savons que les choses demain ne seront pas identiques sûrement à ce qu'elles étaient hier parce que le monde change, la place de la France change et la place de l'Europe change dans un monde de plus en plus incertain. Mais faire des efforts, ce n'est pas faire payer toujours les mêmes. Et nous devons, et les politiques nationaux qui sont, comme je le dis souvent, pour beaucoup de assez irresponsables, pour des calculs très politiciens court-termistes, sont en train de mettre à mal toutes ces politiques publiques dont nous avons besoin sur le terrain. Nous le voyons. Et entre guillemets, la seule bonne nouvelle hier annoncée par le Premier ministre, c'était que des 5 milliards et quelques d'efforts qu'il fallait faire sur les collectivités locales, je vais en dire 2 mots, eh bien, ça va passer à 2,2 milliards. Mais je veux vous le redire, mesdames, messieurs, ce soir, parce que non seulement c'est ma conviction, mais en plus c'est la conviction partagée par l'ensemble des élus, quelles que soient nos convictions personnelles. Non, les collectivités locales dans ce pays ne sont pas responsables de la situation économique de l'État, bien au contraire. C'est aujourd'hui le seul moteur de l'investissement, c'est aujourd'hui le principal moteur de la croissance, c'est donc aujourd'hui ces collectivités que nous dirigeons, c'est donc ce qui permet aujourd'hui les plus grandes rentrées fiscales, financières, sociales dans les caisses de l'État, à travers notamment les investissements que nous portons au quotidien pour moderniser nos territoires. Non, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas responsables de tout ou partie du déficit national des 3 000 milliards. Et ça, il faut que vous le partagiez aussi avec nos concitoyens. Pourquoi? Parce que vous le savez peut-être pas, même si nous le répétons à loisir. Nous, dans nos budgets des collectivités locales, communes, intercommunalités, départements, régions, nous n'avons pas le droit de créer un déficit d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que nous devons fonctionner avec nos ressources propres. Et même dans ces ressources, nous devons dégager suffisamment de quoi rembourser notre dette. Et donc les fameuses dettes, soi-disant des collectivités locales, je veux vous le dire ce soir, ce sont les collectivités locales elles-mêmes qui les remboursent. Et donc il n'y a aucun sens à ce que nous participions de cette dette de l'État qui, elle, emprunte pour fonctionner, pour payer ses fonctionnaires, que je défends aussi par ailleurs, qui sont nécessaires à une vie sociale et économique, mais ce ne sont pas aux collectivités de porter ces responsabilités. Pour autant, beaucoup de maires l'ont dit, et je salue ici les présidents de l'AMF et des maires ruraux du Gard qui sont là, nous sommes prêts à faire des efforts. Si nous demandons aussi aux Français de faire des efforts, et c'est le sens aussi du slogan de cette année, les collectivités sont prêtes à en faire. Mais en tout état de cause, il faut arrêter avec cette culpabilisation des élus locaux et des maires et des présidents de collectivités locales. Non, mesdames, messieurs, ce n'est pas nous qui créons les déficits, mais ce sont nous qui créons les richesses. Alors, tout cela... Tout cela, nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais je veux tourner mon discours plutôt vers les choses qui vont bien. Je vous le disais en préambule, je veux, pour 2025, des vœux de réalisme, d'optimisme, d'humanisme et de pragmatisme. Et cette force, pour pouvoir vous faire ces vœux aujourd'hui, elle émane de notre territoire à taille humaine. Oui, avoir la chance de vivre aujourd'hui en France dans un territoire à taille humaine, c'est une chance aujourd'hui pour préparer l'avenir. Et je voudrais vous dire juste 2 mots sur ce que j'ai choisi pour illustrer ces vœux. Ce papillon qui vole dans un ciel tout bleu et dont l'ombre portée sur la terre montre la puissance d'un oiseau plus important. Qu'est-ce que le papillon? Le papillon, c'est avant tout un insecte très fragile. Nous savons qu'il a une durée de vie assez courte. Mais le papillon est doté d'une force immense. Savez-vous, par exemple, comme je l'ai appris, qu'un papillon pouvait parcourir la distance de 4000 km
pour aller vers une destination qu'il a choisie. Et le papillon arrive même à voler à des vitesses supérieures à 100 km/h. C'est-à-dire que ce petit insecte, tout frêle, tout fragile, magnifique, a aujourd'hui est en capacité, lorsqu'il s'allie avec ses congénères, de pouvoir déplacer des montagnes. Et ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, c'est que nous devons tous être les papillons qui, ensemble, allons faire bouger les choses. Oui, j'ai la faiblesse de croire, monsieur le maire, comme le veut l'effet papillon, qu'à partir de petits territoires, à l'échelle d'un pays, d'un continent ou d'un État, comme celui d'Alès Agglomération, aujourd'hui, il a la capacité, grâce à ses actions, à ses battements d'ailes, de faire changer les choses à Paris, à Bruxelles ou ailleurs. Oui, c'est ensemble que nous, tous acteurs de ce territoire, nous devons nous mettre à battre des ailes pour essayer de faire changer les choses dans le sens que nous souhaitons pour l'intérêt général, pour la défense de nos territoires, pour la défense du service public. Je veux pour preuve, ça me revenait tout à l'heure, dans les écrits de Pierre Rabhi, vous savez, le petit colibri. Vous connaissez cette histoire du petit colibri qui, sur un incendie, se dit tout d'un coup comment on va faire. Il va chercher de l'eau dans son bec, il va sur l'incendie, il jette une goutte, et puis il retourne, mais ça fait bien sûr pas grand-chose. Et puis une deuxième goutte, et puis une troisième goutte, et puis des colibris, des colibris, des colibris, qui commencent à tous à se grouper, et ensemble, à pouvoir éteindre cet incendie. C'est un message fort qu'il faut que nous ayons. Oui, nous sommes tous acteurs de notre avenir. Et si nous voulons continuer à faire vivre notre territoire, nous devons nous unir au quotidien pour essayer de changer les choses. Alors, tous acteurs de notre avenir, et si nous sommes tous ces petits papillons qui, ensemble, allons faire des grandes choses, eh bien, écoutez, c'est une chose importante parce que, vous le savez, seul, on ne peut pas grand-chose. Mais ensemble, on peut tout. Et j'ai parlé des maires, qui sont une communauté de travail, qui travaille sur ce territoire. Je veux aussi, bien sûr, profiter de ce moment pour remercier et féliciter, sous la direction du directeur général de l'agglomération, l'ensemble des cadres et des agents de nos collectivités qui portent ce service public territorial du 1er janvier au 31 décembre, de 0h à minuit, sans discontinuer. Vous avez des agents des collectivités, des mairies, des intercommunalités présents aujourd'hui pour nous apporter assistance, c'est la sécurité, pour s'occuper de nos enfants, pour nous aider à mettre en place des actions culturelles, pour développer l'économie, pour réparer nos routes, réparer nos réseaux. Et ça, c'est la force de tout ça. Donc merci, bien sûr, à l'ensemble des agents des collectivités qui se mobilisent pour cela. Et puis, tous acteurs de notre avenir, c'est aussi être citoyen. En 2025, c'est vrai que nous voyons toutes et tous à la télé tous ces problèmes de citoyenneté, ou plutôt ces problèmes d'incivilité, qui pourrissent la vie de beaucoup de nos concitoyens, et notamment des plus faibles d'entre nous. Et donc moi je forme le vœu aujourd'hui qu'à travers cet engagement citoyen collectif, à travers le fait que nous soyons tous acteurs de cet avenir, nous protégions aussi collectivement nos vies, nos territoires et les services publics que nous portons. Tout ça dans une année compliquée. Je crois qu'au quotidien, et quand on s'aperçoit de ce que sont prêts à faire beaucoup de nos concitoyens, nous nous disons quand même que nous pouvons être optimistes, et notamment, je pense aux plus jeunes d'entre nous, qui doivent se mobiliser à la fois pour protéger notre environnement, mais aussi pour respecter les territoires, respecter les politiques publiques. Donc nous allons pouvoir poursuivre dans les prochaines années ces politiques publiques sur lesquelles je vais dire quelques mots et que vous retrouverez, je le redirai avant de partir, sur ce petit dépliant qui m'évitera ce soir de vous faire la litanie de tout ce qui a été fait par l'agglomération et des projets de 2025. Partez pas sans votre petit dépliant que vous pourrez consulter et dans lequel vous pourrez voir tout ce que nous avons porté ces dernières années. Tout cela est possible et vous allez voir, par rapport à ce que je viens de dire en introduction, grâce à une bonne santé financière de nos collectivités. Parce que si aujourd'hui, je peux vous annoncer que malgré les difficultés, nous allons pouvoir poursuivre ce projet de territoire d'Alès Agglomération voté il y a maintenant 5 ans et que nous avons tous travaillé, c'est parce que nous avons mis depuis de nombreuses années en place une gestion financière raisonnable. Cela ne veut pas dire que l'État, comme je disais tout à l'heure, doit pouvoir se servir dans nos quelques petits bas de laine. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, cette bonne santé financière va nous permettre non seulement de pouvoir poursuivre,
mais également et surtout de pouvoir continuer à être optimiste dans cet avenir tel que je vous le proposais. J'en veux pour preuve tous ces politiques mises en place depuis 25 ans avec cohérence, concentrées à la fois sur la ville d'Alès, sur la périurbanité, mais également sur la ruralité que je veux bien sûr mettre en valeur une fois de plus ce soir, qui est un élément très fort de nos agglomérations à taille humaine. Cela a eu pour preuve quand même tout ce travail dont je vous parlais tout à l'heure, les derniers résultats de l'INSEE, monsieur le maire d'Alès. Vous savez, il y a peu d'indicateurs qui nous permettent de savoir lorsque les politiques publiques mises en place ont fonctionné ou pas. L'un des meilleurs indicateurs, c'est de voir la qualité d'un territoire au vu du nombre de personnes qui décident de venir s'y installer. Et je vous le dis, alors je vais parler de la ville d'Alès, bien sûr, parce que c'est la ville-centre de cette agglomération, mais c'est vrai pour toute l'agglomération collectivement. Oui, depuis, grâce à ce travail fait des dernières années, la ville d'Alès est aujourd'hui, d'après l'INSEE et sur ces 6 dernières années, la deuxième ville la plus dynamique démographiquement de France, des villes de plus de 45 000 habitants, après les Sables d'Olonne, avec plus de 2% de croissance par an. Nous sommes la ville la plus dynamique démographiquement d'Occitanie. Qu'est-ce à dire? Quand on se lève le matin, ce n'est pas un objectif obligatoirement de se dire il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Mais la réalité est de constater que lorsqu'on voit qu'une ville comme Alès, dont on se rappelle qu'il y a une trentaine d'années, elle était la championne de France de la décroissance démographique, puisque nous étions, monsieur le maire, la ville qui perdait le plus d'habitants, et que 30 ans après, nous sommes la ville qui en gagne le plus, c'est-à-dire qu'entre-temps, l'action des élus politiques, les politiques publiques mises en place, la qualité de vie que nous avons su ensemble mettre en place, a fonctionné, puisque aujourd'hui, les gens trouvent une qualité de vie ici et nulle part ailleurs. C'est tout les dialogues et les interventions que je fais aujourd'hui, quand j'appelle nos gouvernants à prendre en compte ces territoires à taille humaine. La France n'est pas faite des métropoles et uniquement des métropoles. La France est faite avant tout des territoires à taille humaine que représentent des territoires comme le nôtre, comme celui d'agglomération. Et c'est vrai que ces chiffres de l'INSEE, monsieur le maire, montrent que, effectivement, ces politiques publiques ont réussi à créer cette qualité de vie. C'est le cas sur beaucoup de nos communes. Et c'est vrai quand nous rencontrons des nouveaux habitants et que nous écoutons ce qu'ils nous disent, et je sais qu'il y en a dans cette salle, eh bien écoutez, ça rassure et ça nous conforte dans cette idée qu'il faut continuer collectivement sur cette direction de travailler ensemble à l'avenir d'un territoire. Alors, ces résultats nous permettent d'envisager l'avenir, je vous le disais tout à l'heure, avec optimisme et réalisme. Et vous le savez, comme nous le faisons depuis 30 ans, nous vous avons interrogé cette année à travers une grande enquête à laquelle chacun des habitants de l'agglomération a pu répondre. C'était une enquête qui était sur Internet. Et cette enquête nous a révélé un certain nombre de thématiques, d'inquiétudes, d'optimisme, de choses favorables. Et notamment, vous nous avez dit dans cette enquête que votre principal sujet, votre principale inquiétude aujourd'hui, ici comme ailleurs, c'était la santé. Ça a été dit dans le petit film tout à l'heure, et donc je voudrais vous dire 2 mots sur la santé, sur ce que nous avons fait et ce que nous allons continuer à faire. J'ai cité tout à l'heure le directeur général du centre hospitalier d'Alès. Je veux vous dire ce soir, mesdames et messieurs, qu'effectivement, nous l'avons vu à travers les états généraux de la santé, il y a un certain nombre de problématiques aujourd'hui et demain sur nos territoires. Je ne vais pas nier que nous vivons aujourd'hui une désertification médicale qui nous inquiète, qui inquiète tous les maires, qui font que, individuellement et collectivement, nous devons porter des politiques pour essayer de travailler à ça. Et c'est la raison pour laquelle, sur ce territoire de l'agglomération d'Alès, que ce soit sur Alès, mais sur beaucoup de communes, beaucoup de travail a été fait en 2024 à travers ces états généraux pour mettre en place des nouvelles structures. Mais tout ça ne serait pas possible sans un centre hospitalier fort. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est que depuis 1 an et l'arrivée du nouveau directeur général, cet hôpital est en train de se développer de façon considérable. Pour la première année depuis sa création, nous allons devoir rencontrer le directeur de l'ARS afin d'envisager son extension. Il y aura plus de 25 nouveaux médecins qui vont nous rejoindre dans l'hôpital d'ici quelques mois, avec des spécialités que nous n'avions pas. Et il nous revient à chacun d'entre nous, mesdames, messieurs, chers amis,
de défendre cet hôpital. De défendre cet hôpital à la fois sur la qualité de ses médecins, la qualité de ses soins, et sur le fait que nous faisons appel à lui quand nous avons besoin malheureusement de soins, sans devoir partir ailleurs, même si nous travaillons bien sûr de concert, mon cher Franck, avec le CHU de Nîmes ou celui de Montpellier. Donc bien sûr, la santé va continuer de nous occuper. Ça a été aussi, rappelez-vous, cette année, l'occasion de signer le 4e contrat local de santé. Je salue la présidente de Reseda, qui est dans la salle, Françoise de Mattéis, avec l'ARS. C'est un travail de plus de 20 ans, monsieur le maire, qui nous a permis, autour des 1200, 1300 professionnels de santé, de construire ce projet de territoire autour de la santé qui nous permet aujourd'hui, disons, de moins mal vivre ce que la France vit que d'autres territoires. Et ce 4e contrat local de santé va nous permettre, dans un certain nombre de domaines aujourd'hui, de continuer à développer ce territoire. J'en veux pour preuve, par exemple, la création du centre de soins de premier recours. J'en veux pour preuve, mon cher Christian, là aussi, l'inauguration de la clinique pédiatrique sur Méjeanne-les-Alès. Bon, et beaucoup de maisons, de centres de soins que nous avons inaugurés cette année. Et ce 4e contrat local de santé va aussi faire la part belle, entre guillemets, à la santé mentale, qui est une problématique aujourd'hui très importante pour le territoire. Je ne peux pas passer sous silence, monsieur le maire, les termes des fumades, enfin arrivés à terme cette année, qui ont été inaugurés et qui sont un centre à la fois qui est très important dans le cadre des soins, mais qui permet aussi à beaucoup de nos concitoyens d'y passer de bon temps. La maison sport et santé, alors pourquoi j'en parle, la maison sport et santé communautaire que nous avons inaugurée? J'ai entendu hier le Premier ministre nous dire qu'il voulait développer les maisons sport et santé. Savez-vous que la maison sport et santé que nous avons inaugurée à côté de la salle de Clavière il y a quelques mois, qui est une maison communautaire, reçoit chaque année plus de 1300 habitants du territoire afin de leur prodiguer des soins autour du sport. Et c'est donc comment dire, un soin supplémentaire qui est apporté parce que le sport, c'est la santé, mais toutes ces personnes qui souffrent d'ALD, affection longue durée, peuvent avoir accès justement à cette maison. Là aussi, c'est un investissement de l'agglomération. Deuxième sujet, puisque je veux quand même ne pas dépasser un temps certain, c'est l'économie et l'entrepreneuriat. Pour vous dire, vous l'avez vu, nos concitoyens sont inquiets de l'avenir. Au niveau national, au niveau local, les chiffres du chômage sont une mauvaise évolution, le chiffre du nombre d'entreprises en difficulté augmente, et donc il nous faut agir. Et je crois que sur ce territoire, depuis plus de 25 ans, avec cet écosystème, avec notre agence de développement Alès Mariapolis, avec tout ce que nous avons porté, avec Alès Audace et tous les projets, nous avons un écosystème qui nous permet là aussi de moins, de moins subir que d'autres les problématiques économiques. Nous allons poursuivre en travaillant notamment sur la création de nouvelles zones d'activité économique. Madame la maire de la Grand-Combe, par exemple, sur Amfray-Davy, sur des zones d'activité économique que nous allons bien sûr continuer à développer sur le territoire. Et puis, bien sûr, aussi dans l'économie, je ne peux pas passer sous silence l'agriculture et la viticulture. Là aussi, vous savez que j'ai une pensée pour les agriculteurs et les viticulteurs que nous soutenons depuis de nombreuses années. Nous avons mis en place, sous l'égide de Sylvain et d'Aurélie, un plan alimentaire de territoire qui a pour objectif, là aussi, d'aider au développement de l'agriculture. Et je salue la présidente de la Chambre d'agriculture. C'est un domaine primordial pour l'avenir d'un territoire. Travailler à une autosuffisance alimentaire à court terme, c'est l'assurance, aujourd'hui comme pour la santé, de pouvoir avoir une vie en quasi-autonomie, et c'est tout ce que nous essayons de développer en liaison avec les associations, en liaison avec les fédérations, en liaison avec les chambres consulaires, pour faire en sorte de défendre cette activité essentielle au territoire. Et je voulais dire ici notre soutien aux agriculteurs qui sont en grande souffrance, notre soutien aux viticulteurs en grande souffrance avec, je ne l'évoquerai pas ce soir, l'avenir de l'abattoir dont nous parlerons demain avec monsieur le préfet en l'occurrence, avec quand même des perspectives qui pourraient nous permettre de sauver cet outil essentiel que Max Roustan a décidé de soutenir ardemment depuis 25 ans sur le territoire. En matière de développement, on ne peut pas parler de développement économique sans parler d'enseignement, de formation. Vous savez, c'est là aussi l'une de mes priorités depuis de nombreuses années. Comment faire en sorte que plus de jeunes gens, plus de jeunes bacheliers puissent poursuivre de l'enseignement après le bac? Oui, une des
difficulté que nous avons dans ces territoires à taille humaine, loin des grandes métropoles, c'est peut-être la moindre accessibilité à l'enseignement supérieur ou à l'enseignement post-bac. Quand je vois que quasiment un jeune bachelier sur 2 du territoire Thalès Agglomération n'est pas en capacité de poursuivre après l'obtention de ce bac, des études supérieures, et ce pour plusieurs raisons. Raisons économiques et financières, raison aussi de volonté de ne pas quitter le territoire, raison de difficultés pour accéder, raison peut-être d'ailleurs de Parcoursup ou de difficultés. Ça, ce n'est pas acceptable. Et donc cette année, j'ai mis en place un conseil de l'enseignement supérieur et du post-bac où j'ai demandé à l'ensemble des acteurs nombreux, que ce soit d'ailleurs dans la formation initiale, la formation en alternance, de se réunir pour essayer ensemble, en liaison avec le monde économique, de proposer des formations qui permettent au plus grand nombre de poursuivre ses études. Nous le savons toutes et tous, plus nous nous formons, plus nous avons des chances aujourd'hui de pouvoir travailler le plus longtemps possible. Et nous le savons, et les jeunes doivent le savoir. Dans leur vie aujourd'hui, ils vont pouvoir ou devoir exercer 2 ou 3 métiers différents. C'est la raison pour laquelle, en liaison avec le président de l'Université de Nîmes, que j'excuse ce soir, Benoît Roig, nous allons développer, dès la rentrée 2025 et en 2026, des sections universitaires qui vont permettre, en accord avec, bien sûr, l'école des mines, mais qui ne concernent pas tous les jeunes du territoire, de plus en plus d'ailleurs, ma chère Assia, mais qui va permettre au plus grand nombre de pouvoir poursuivre dans l'enseignement supérieur et pouvoir se former toujours plus. Et puis, dire aussi que, à l'heure de l'intelligence artificielle, nous avons besoin, les uns et les autres aussi, de nous former de plus en plus, parce que nous ne pouvons pas regarder passer les trains des pays, des régions ou des villes qui s'engagent sur ce territoire. Alors on peut penser ce qu'on veut de l'intelligence artificielle, on peut en avoir peur, mais on ne peut pas faire, mon cher Aimé, l'économie d'essayer, nous aussi, de pouvoir aider cette transition essentielle. Autre problème qui arrive en numéro 2 dans les problèmes des Français, c'est bien sûr, vous l'avez vu dans le film, des Français, des habitants d'Alès Agglomération, pardon, la sécurité et la prévention. Là-dessus, on en parle souvent. Cette année, ça a été l'occasion pour Alès d'inaugurer, monsieur le maire, un nouvel hôtel de police municipale. Depuis quelques années, mon cher Cherche, nous avons mis en place avec le CISPD beaucoup de prévention. Nous savons que la prévention est un élément essentiel. Et je voudrais rendre hommage ce soir, une nouvelle fois, comme je le fais très régulièrement, à nos forces de sécurité intérieure, à la fois à nos policiers, à nos gendarmes, à nos policiers municipaux, à notre police rurale, à nos pompiers, mais également, Monsieur le Président, je suis très heureux de votre présence, Monsieur le Procureur, à la justice de ce pays, qui doit faire en sorte aujourd'hui que collectivement, nous protégions aujourd'hui la population d'un territoire, et notamment les plus faibles d'entre nous, dans ce parcours parfois compliqué pour les victimes. Et nous savons que c'est la prévention qui va nous aider à ça, mais nous savons aussi qu'il faut être présent au quotidien pour assurer une sécurité de proximité. Enfin, autre thème que je souhaite aborder ce soir, j'ai parlé de proximité, c'est bien sûr l'environnement. Je l'ai dit rapidement en préambule, les Françaises et les Français, nous le savons aujourd'hui, sont inquiets par rapport à un certain nombre de problèmes qu'ils rencontrent, au niveau financier, au niveau sécurité, on l'a dit, mais aussi au niveau environnemental. Beaucoup d'inquiétudes dans ce monde qui change, de ce dérèglement climatique, mettent chez beaucoup de nos concitoyens, notamment les plus jeunes d'entre eux, beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir. Et il nous revient aussi donc de travailler à essayer d'améliorer cela. Et je peux vous garantir, mesdames, messieurs, que les collectivités, mais également les entreprises, que je rencontre souvent sur ce projet, notamment dans les travaux publics. J'étais hier au vœu de la FRTP, mon cher Franck, où les entreprises du territoire investissent énormément dans la décarbonation. C'est quelque chose d'essentiel. Mais aujourd'hui, investir dans son environnement, c'est là aussi investir dans l'avenir. Et sur ce territoire, quand je vous demande d'être tous acteurs, nous devons tous être acteurs de la protection de notre environnement. Que ce soit bien sûr dans la gestion de nos déchets. Alors c'est pas très sexy un soir de vœux de parler de déchets. Et pourtant c'est tellement essentiel dans la qualité de vie. Quand vous savez, je le répète à loisir, c'est pas que ça me fait plaisir, que chaque année, nous dépensons l'agglomération près de 25 millions d'euros
pour traiter le problème de nos ordures ménagères, pour traiter le problème du ramassage, du traitement, du tri. 25 millions d'euros, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, c'est beaucoup d'argent. C'est surtout près du quart de nos dépenses de fonctionnement global. Comment se satisfaire aujourd'hui, sur un budget de fonctionnement du budget général d'environ 100 millions d'euros, j'arrondis, de dépenser 25 millions d'euros pour traiter nos déchets? Et là, je l'ai dit l'année dernière, à travers le plan qu'on a développé, si chacun d'entre nous fait un effort, notamment sur le tri, qui est obligatoire et nécessaire, sur les déchetteries, et nous inaugurons, monsieur le maire de Saint-Hilaire, cher Jean-Michel, dans quelques jours, le nouveau centre de tri multiflux à Saint-Hilaire qui remplacera la vieille déchetterie d'Alès du quai du Mas-d'Ours, où ce sera plus simple, il nous faut faire un effort. Et là aussi, nous devons tous être acteurs de notre avenir, en faisant un petit effort sur le tri. Alors, ce n'est pas toujours très simple. Eh bien, nous pouvons gagner beaucoup d'argent d'une part, ce n'est pas négligeable, mais nous protégeons également notre environnement. Et puis, autre thématique forte sur les collectivités, c'est le problème de l'eau et de l'assainissement. Là aussi, mesdames, messieurs, dans un pays où la norme, contrairement à beaucoup de nos voisins, coûte excessivement cher, nous avons besoin, pour répondre aux exigences, pour répondre aux normes, de faire là aussi des efforts. C'est donc un plan Alès Agglo 2030 que nous avons voté, qui va nous conduire, alors pas pour se faire plaisir, et par obligation, et par choix politique, et par engagement durable, de rénover la quasi-totalité de nos stations d'épuration et de nos réseaux d'eau. C'est plus de 200 millions d'euros. Et si j'en parle, parce qu'au quotidien, ça nous ennuie. Quand on est dans une rue, dans une route, et qu'on voit, comme à Saint-Christol, par exemple, monsieur le maire, et où il y a des circulations alternées, mais changer une colonne d'eau sur 800 mètres, ça coûte beaucoup d'argent. Deuxièmement, ça lutte contre les fuites et la qualité de l'eau. Donc là aussi, protéger son environnement, c'est gérer les poubelles, c'est protéger la biodiversité, c'est gérer l'eau et l'assainissement. Et là aussi, ce sont les collectivités. Les travaux que nous allons lancer cette année, les années qui suivent, sont très importants financièrement. Et là aussi, pourquoi j'en parle? Parce que nous sommes tous contribuables locaux à travers la taxe foncière uniquement, il n'y a plus de taxe d'habitation. Mais nous payons, notamment dans l'eau et l'assainissement, tous ces investissements. Et donc en protégeant la ressource, nous allons là aussi protéger nos finances publiques et notre environnement. Et puis, rapidement, je ne peux pas non plus ne pas évoquer, pour terminer, deux autres sujets. Bien sûr, la culture et le sport. Moi, je vais vous dire ma fierté ce soir d'avoir, avec tous les acteurs de la culture, en 2024, présidé une agglomération qui a été l'agglomération sur laquelle il y a eu le plus d'événements culturels en France. Oui, nous avons été la capitale française de la culture dans les faits en 2024. Plus de 600 événements, et je veux saluer une fois de plus, comme je l'ai fait pour les forces de sécurité intérieure, tous les acteurs de la culture. Pourquoi? Parce qu'un territoire qui se permet d'investir sur sa culture, c'est un territoire qui prépare l'avenir, qui travaille sur la fraternité, sur l'échange, la culture, le partage. C'est essentiel sur la qualité de vie d'un territoire. Et donc cette année 2024, avec le label Alès Agglo Scène des Mondes, a été une énorme réussite, mon cher Patrick, avec, nous le savons, dans quelques temps pour conséquence, la rénovation totale de notre belle scène nationale, le Cratère, qui va, c'est sûr, mobiliser grâce à nos partenaires, l'État, monsieur le sous-préfet, mais la région, le département et l'agglomération maître d'ouvrage, des gros investissements qui permettront de sanctuariser la culture. Alors c'est vrai qu'à l'heure où on nous demande de faire des économies, on peut se poser la question. Le sport, la culture, les festivités, ce ne sont peut-être pas des dépenses obligatoires, contrairement à l'eau, le développement économique, l'enseignement. Mais elles sont tellement essentielles à la qualité de vie. Imaginez ce territoire, monsieur le maire, sans festivités, sans feria, sans festivités sur tous les... sans festival, sans scène nationale, sans pôle national des arts du cirque. Je crois que nous n'aurions pas la même qualité de vie. En tout cas, nous ne serions sûrement pas aussi nombreux dans cette salle ce soir. Donc oui, la culture. Oui, le sport. Avec tous les investissements que nous portons. Il faudrait faire encore plus. Tous les clubs sportifs et les associations qui accueillent tous les bénévoles. C'est ça qui fait territoire. Et là aussi, tous ensemble, nous construisons notre avenir. Nous sommes tous des petits papillons de la culture, des petits papillons du sport. Et c'est là aussi la force d'un territoire. Donc nous allons continuer dans les prochaines années, bien sûr, à investir dans le sport et dans la culture, parce que c'est essentiel à la vie d'un territoire. Et puis, nous ne pouvons pas parler de politique publique et d'avenir sans parler de jeunesse. Et là aussi, quand nous sommes maires, présidents d'intercommunalité, quel bonheur lorsque nous inaugurons une école, une crèche, un centre de loisirs. Quoi de mieux
pour préparer l'avenir que d'avoir un territoire qui se rajeunit, qui accueille des jeunes, des enfants, et qui, globalement, aujourd'hui, investit dans la jeunesse et l'enseignement. Donc là aussi, cette année, à Rousson, monsieur le maire, ou à Saint-Julien, dans le sud de l'agglomération, je sais pas, il va y avoir aussi des investissements, parce qu'accueillir nos jeunes, que ce soit la petite enfance ou les jeunes, c'est aussi à la fois une joie, mais aussi l'assurance que ce territoire est en vie. Et j'ai vu ce soir dans la salle d'ailleurs quelques jeunes enfants, collégiens ou même écoliers, qui sont présents et ça fait chaud au cœur. Et donc oui, investir sur sa jeunesse, dans ses crèches, dans ses écoles et dans ses centres de loisirs, c'est important. Alors aux côtés de tout ça, il y aura quand même encore 2-3 projets que je ne peux pas passer sous silence et sur lesquels je vais terminer cette intervention. C'est quelques grands projets. J'ai parlé d'environnement. Et là, je récupère 2-3 mots, excusez-moi. C'est pas ça, si c'est ça. Et donc nous avons souhaité, mon cher Jean-Luc, par exemple, investir dans le cadre du SMTBA sur des bus électriques. Nous allons acheter, cette année seront livrés 4 bus électriques qui vont remplacer des vieux bus diesel. Et c'est ça aussi, travailler l'avenir. Et puis cette année, sur la ville d'Alès, monsieur le maire, nous allons inaugurer les Halles de l'Abbaye. Les Halles de l'Abbaye, monsieur le maire, c'est un projet ancien qui fait partie du projet de territoire. Mais les Halles de l'Abbaye, ce n'est pas qu'un projet de la ville d'Alès. Et d'ailleurs, je remercie là aussi tous les financeurs. L'agglomération a participé, la région, le département. Les Halles de l'Abbaye, c'est l'assurance aujourd'hui pour nos agriculteurs, nos viticulteurs, pour les populations d'Alès et des alentours, de pouvoir avoir un lieu à la fois de rencontre, d'échange, et surtout pour diffuser nos produits. La qualité de nos produits, parce que oui, sur ce territoire, je disais tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir des produits de grande qualité. Et donc, ces Halles de l'Abbaye, inaugurées en juin, seront l'occasion, là aussi, de fêter l'agriculture et bien sûr la convivialité. Et puis, bien sûr, le logement, avec la rénovation urbaine. Vous savez que l'agglomération est maître d'ouvrage, de par la loi, sur la rénovation urbaine. La ville d'Alès, la ville-centre, a donc signé un contrat, et avec Max Roustan, nous avons signé un contrat de 180 millions d'euros et les premiers chantiers vont sortir ou être terminés cette année parce que quand on vit sur la ville d'Alès ou qu'on vive sur une commune limitrophe ou de l'Alès agglomération, eh ben, tout le monde connaît la Grande Rue Jean Moulin, tout le monde connaît le quartier de Rochebelle, tout le monde connaît les Prés Saint-Jean. Et donc ce sont des quartiers dans lesquels là aussi l'investissement et de l'État à travers l'ANRU et des partenaires, surtout de l'agglomération et de la ville d'Alès, vont permettre là aussi de changer la vie parce que le logement c'est essentiel. Et je veux le dire aussi, le plan local de l'habitat nous permet de dire que grâce à l'apport de population, nous sommes en train de développer ce territoire en proposant un habitat de qualité. Parce que oui, c'est plus simple, même si ce n'est pas facile pour tout le monde, mais c'est quand même plus simple d'habiter ici sur Alès agglomération. Oui, on fait des grands signes, c'est fini, mais rassurez-vous que c'est fini. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire. Alors, vous l'aurez compris à travers ces quelques mots, je crois plus que jamais en notre capacité à bâtir un monde meilleur. Aussi, en complément des vœux de bonne santé et de bonheur que j'adresse bien entendu et sincèrement à chacun d'entre vous, permettez-moi de nous souhaiter collectivement de continuer de croire que rien n'est impossible, de continuer d'agir chacun à notre niveau en gardant au cœur le sens du bien commun, de continuer d'avancer main dans la main pour préserver ce qui doit l'être et développer ce qui est nécessaire, de continuer de nourrir ce petit grain de folie qui nous distingue et nous permet de crier haut et fort que nous sommes le Sud ingénieux, de continuer enfin de croire en la vie de façon optimiste pour construire un territoire qui n'est la copie de rien et au sein duquel nous voulons que chacun trouve sa place. Alors bonne et heureuse année à toutes et tous, vive Alès agglomération, vive la République et vive la France, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, avant l'ouverture du buffet, je vais me mettre ici. J'aimerais vous rappeler quelques informations. Les rendez-vous mensuels sur tous nos réseaux, nos Facebook, Instagram, en YouTube, en replay ou en direct. Donc, rendez-vous avec vous, le Facebook Live, 19 h chaque dernier mardi du mois.
Et puis après, on enchaîne la semaine suivante. Donc, chaque premier mardi du mois, vous avez rendez-vous avec Alès Aglo l'émission. Oui. Nouvelle émission. Donc, je crois que c'est la 3e émission diffusée au mois de février. Mettre en valeur les talents du territoire. Exactement. Donc, de tête, elle sera diffusée le 4 février sur YouTube. Donc, là, vous retrouvez énormément d'actualités, des recettes, un grand thème qui est abordé. Donc, je vous conseille de la regarder en direct ou en replay. C'est un whisky. Heureusement que je le vois qu'à la fin. Hein. Imaginez. C'est pour la voix. On n'est pas des poireaux. C'est pour la voix. C'est un whisky Seminole, oui. Au fond de la salle, vous retrouvez le stand de tri collectif. Donc vous serez accueillis par les ambassadeurs. Vous avez des jeux, des quiz, des goodies à gagner. Profitez-en. Et puis une fois que vous aurez gagné beaucoup de goodies, vous pourrez restaurer. Donc ce soir, les buffets sont préparés et servis par la Ferme des Saveurs. Au centre, vous retrouverez les vignerons donc, du domaine de la Vallière à Saint-Jean-de-Serre, le Mas des Justes à Saint-Just et Vaquière et le domaine des Maladières à Vézenobre. Pour les brasseurs, Triple A à Bagarre, La Frénétique à la Grand-Combe et Méduse à Méjeanne-les-Alès. Il y en a de tout le territoire. Et donc, il n'y aura pas le whisky des salles de Gardon, le whisky des Camisards. Mais bon, vous pouvez le retrouver dans les grandes boutiques à boire avec modération. N'oubliez pas aussi qu'on va consommer avec modération. Soyons prudents sur la route quand vous déciderez de rentrer. Sont présentes. Les forces de l'ordre sont présentes. Et c'est bien pour nous protéger nos vies. Monsieur le Président, vous avez le mot de la fin. Ah ben, écoutez, bonne soirée à toutes et tous et à tout de suite pour des rencontres. Et merci de votre présence en nombre. Et puis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci à toutes et tous et à de suite. Le buffet est ouvert.